Bonjour les amis, on se retrouve pour notre petite capsule temporelle et générale. Ça sera pour les énergies de la semaine qui débute le lundi 17 août 2026. Comme d'habitude, ne prenez que les messages qui résonnent pour vous et ces messages sont valables au moment où vous voyez la vidéo, quel que soit ce moment. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. C'est vraiment général cette année. On va regarder les messages avec l'oracle de la triade pour la semaine spirituelle, avec des couplets du Béline de Gabriel Sanchez et du Rider-Waite pour le général, et on terminera avec le sentimental, des couplets de l'oracle des miroirs et du petit Lenormand étendu. Et enfin, en message annexe, je vous proposerai 3 choix avec le souffle intuitif des cartes. Choix numéro 1, l'arbre de vie. Choix numéro 2, l'archange Saint-Michael. Et choix numéro 3, l'œil d'Horus. Allez, c'est parti. On va tout de suite regarder sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette semaine à venir? Quels sont les messages qu'on a à nous faire parvenir? On nous parle d'abondance matérielle et financière. On nous parle peut-être du fait qu'il a fallu analyser une situation. L'abondance ici peut prendre toutes sortes de formes, mais on nous parle du fait que vous avez été très cartésien dans la façon de recevoir cette abondance. Il y a peut-être quelqu'un qui était dans des énergies assez négatives, très déprimé. Quelqu'un qui a pu croire au Père Noël quelque part. Hein. Mais on vous annonce quand même une réussite sur le plan matériel et financier, qui va se traduire aussi sur le plan spirituel plus généralement par un enrichissement de vos compétences, de vos connaissances. Et c'est un enrichissement pour votre âme après une période où vous avez subi pas mal de revers, de mensonges, de non-dits et d'illusions. Hein. On vous parle d'une épreuve que vos guides vous ont aidé à surmonter, une épreuve qui a pu concerner le domaine sentimental ou amoureux. Allez, on va poursuivre donc avec des messages généraux. Les dos de deck, le Rider-Waite nous parle du 2 de bâton. Donc il y a quelque chose que vous attendez depuis un sacré bout de temps. Vous attendez en fait une forme de reconnaissance, d'acceptation de vos compétences, de vos réussites. Et vous trouvez que peut-être jusqu'à présent, ça n'a pas été à la hauteur de vos souhaits. Pourquoi? Simplement parce qu'en dos de deck, on a les ennemis pour le Béline, l'infortune. On vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a sous-estimé, on a peut-être mal parlé de vous dans votre dos. Et ça a créé des obstacles et des ralentissements. Premier couplet, on a les entreprises et le 3 de bâton. Donc vous attendez une opportunité qui va peut-être se présenter cette semaine de débuter un nouveau projet avec toute l'intelligence dont vous savez faire preuve. C'est un nouveau projet qui sort un petit peu de nulle part, que vous attendiez pas, qui va permettre de vous rendre justice. C'est un nouveau départ pour vous sur le plan professionnel et financier. Le couplet numéro 2 nous parle d'un homme et du diable. On voit qu'un masculin proche de vous a pu être sous l'emprise matérielle et financière ou a pu exiger de vous une soumission matérielle et financière. En tout cas, il y a un homme de caractère fort qui est proche de vous, qui a peut-être joué, abusé de son pouvoir matériel et financier. C'est particulièrement vrai si vous êtes séparé ou divorcé d'une personne, ou en tout cas si vous êtes dans une relation où l'aspect matériel est très important pour ce masculin. Le dernier couplet nous parle du feu et du 6 de coupe. Ici, il est question de retrouver cette vibration qu'on avait dans le passé, dans sa jeunesse, dans son enfance. Une vibration où on allait au travail, où on allait reprendre son activité avec de la passion, de la détermination, de l'envie. Voilà, un côté innocent où on faisait tout vraiment pour le plaisir de bien faire. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté plutôt professionnel et financier. Voyez comment ça résonne pour vous.
Donc on a des énergies très différentes et très mouvantes sur la semaine. On va regarder le sentimental. Le dos de deck du Petit Lenormand nous parle d'une éclaircie à venir avec une rencontre amoureuse très probablement qui va se produire sous une lunaison. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. C'est une personne qui a beaucoup changé suite à des épreuves de vie. Une personne qui a pu être trahie. L'oracle des miroirs nous parle de culpabilité, de parole, de clairvoyance et de tranquillité. Il est possible que si vous avez affaire au retour d'une personne, c'est une personne qui se soit sentie coupable de vous avoir ghosté, de vous avoir déçu, trahi, et c'est une personne qui voit enfin clair dans le jeu des gens autour d'elle. Premier couplet, on a bien la séparation et la clé. Dans une situation de séparation, si vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, vous allez trouver des solutions pour que ça se passe bien. Et on voit que c'est un choix qui va amener une forme d'épanouissement quand même, assez inattendu, parce que c'est un choix sensé et nécessaire. Le couplet numéro 2 nous parle d'un changement et des souris. Donc il y a un changement qui se profile à l'horizon suite à la clôture d'un cycle dans votre vie sentimentale. Ça peut être assez long, ça a pu impliquer plusieurs années. Et ce changement avec, on va dire, une vision assez positive, hein, mais quelque part ça vous stresse parce que vous n'êtes pas habitué. Et ça vous cause des soucis hein, de voir que votre vie est en train de changer complètement sur ce plan-là. Le dernier couplet nous parle de l'amour véritable, de l'enfant. On a ici 2 fois le chiffre 13. Vous avez le chiffre 13 sur la carte de l'amour et vous avez le chiffre 13 sur la carte de l'enfant. Vous voyez, c'est quand même intéressant. Il y a quelque chose qui s'est profondément transformé dans votre vie sentimentale. Vous allez donner naissance à une nouvelle relation basée sur un amour réciproque. L'enfant signifie soit effectivement symboliquement la naissance de quelque chose, soit que votre partenaire est plus jeune que vous, soit que votre partenaire ou vous-même avez des enfants. Donc on est en pleine mutation ici et on va vers le meilleur en laissant derrière soi ce qui a pu nous décevoir. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et avant de conclure, donc, je vais vous offrir un petit message annexe du souffle intuitif des cartes. Donc, pour les personnes qui auront choisi l'arbre de vie, vous avez la carte de la châtaigne. Donc, on vous dit qu'à l'automne, très probablement, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous allez enfin pouvoir saisir ce que vous espériez depuis très longtemps. Les personnes qui ont choisi l'archange Michael. On nous parle du sapin, donc ici on nous parle de quelque chose qui va s'installer dans la durée, qui appartient certainement à votre lignée. Donc c'est quelque chose qui a été commencé par vos ancêtres et que vous allez poursuivre. Donc ça peut être une activité, ça peut être une pratique spirituelle, ça peut être une guérison. Et les personnes qui ont choisi l'œil d'Horus, vous avez l'hirondelle. On vous parle d'un nouveau départ à partir de la fin de l'été. De nouveaux cieux s'ouvrent à vous. Il y a un aspect, une connotation très spirituelle avec cette carte. Vous allez vers de nouveaux horizons. Hein. Donc il y a des changements qui sont en train de se mettre en place et qui vont se manifester dans votre vie à l'automne. Voilà les amis, j'espère que cette petite capsule vous aura parlé, vous aura interpellé. Comme d'habitude, ne forcez pas la lecture. Merci de liker, vous abonner, partager si le cœur vous en dit. Vous avez mes infos de contact en barre d'infos. Donc si vous voulez une consultation en voyance, une consultation en médecine chinoise, en hypnose, EFT ou accompagnement, n'hésitez pas à m'écrire ou sinon à consulter mon site internet pour plus d'informations sur les prestations proposées, les tarifs, etc.
Je vous souhaite une excellente semaine à venir et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite aussi une excellente journée de l'Assomption. À très bientôt. Bisous.